départements sont en train de grandir, et surtout la chorale et le protocole, mais peu de gens s'intéressent à ce département du social qui fait un très grand travail. Et au travers de mon adresse, de mon message, j'aimerais vous encourager à adhérer à ce département du social. Amen. C'est-à-dire qu'après le culte, de voir Maman Peiso et de lui dire comment vous fonctionnez, comment je peux adhérer à ce département. Souvent dans nos églises, nous pensons que servir Dieu, c'est seulement prêcher, c'est seulement chanter, c'est seulement être au protocole, intercéder, alors qu'il y a un très grand travail dans le social. Vous voyez déjà, cette église, le 3/4 est constitué de 19 à 30 ans. Alors c'est une tranche d'âge qui a beaucoup de besoins sociaux. Et souvent nous les envoyons chez Maman Peiso. Allez voir Maman Peiso. Et des fois elle est débordée. Et d'autres nous les envoyons chez Papa Béladé, qui s'occupe de la bourse d'études. Pour ceux qui ne le savent pas et qui sont là pour la première fois, l'Église Compassion travaille dans le social. Mais nous ne crions pas. Nous n'avons pas cette habitude, quand nous faisons des choses, de filmer, de montrer qu'on a visité des démunis, qu'on a donné des riz, qu'on est allé voir des femmes dans les hôpitaux. Mais vraiment, l'Église Compassion fait du social. Et pour ceux qui vraiment veulent s'en rendre compte, je pense que le mieux à faire, c'est d'adhérer à ce département. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est la puissance des aumônes. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, la puissance des aumônes, à celui de gauche, à celui de droite. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire quelques passages de la Bible. Nous sommes dans Acte 6, 1 à 3. La Bible dit ceci dans Acte 6, 1 à 3. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Nous lisons également Luc 11, 37 à 42. La Bible dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le prit de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Nous allons terminer avec Acte 24, verset 17. Acte 24, verset 17, la Bible dit « Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » C'est Paul qui parle. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
la puissance des aumônes. C'est un thème qui est très très rare dans les églises et je vous assure, il est très important. Qu'est-ce que l'aumône quand on parle d'aumône? L'aumône, c'est un acte de bienfaisance, philanthropique et caritatif. C'est ça, l'aumône. C'est un acte de bienfaisance, philanthropique et caritatif. Dans le plan spirituel, l'aumône, c'est l'offrande faite à Dieu au travers des pauvres, des indigents, des malheureux, des veuves et des orphelins. Je répète, sur le plan social, l'aumône, c'est un acte de bienfaisance, parce qu'on ne cherche pas à faire le mal en donnant l'aumône, philanthropique, parce que ça touche à l'homme, caritatif, venant du cœur, et spirituellement, c'est l'offrande faite à Dieu, au travers des pauvres, des indigents, des malheureux, des veuves et des orphelins. Retenez déjà par cette définition que lorsque tu donnes l'aumône, tu fais l'offrande à Dieu. Mais tu fais l'offrande à Dieu au travers des pauvres. Amen. Hein? Quand tu fais l'aumône, c'est une offrande à Dieu, mais au travers des pauvres. Ce n'est pas que tu fais une offrande à un pauvre, non. Tu fais l'offrande à Dieu, mais passant par les pauvres. Amen. Hein? Et nous remarquons que les aumônes et les pauvres avaient une très très grande place en Israël et dans l'Église primitive. Ils n'étaient pas négligés, comme c'est le cas dans les sociétés capitalistes actuelles. La Bible nous révèle qu'en Israël, on leur laissait ce qui restait après la moisson. En Israël, il y avait une loi, après que tu aies moissonné, ce qui restait n'était pas à toi, c'était pour les pauvres, parce que eux également devaient manger. Vous vous rappelez même de l'histoire de Ruth, comment est-ce qu'elle est allée glaner dans le champ de Boaz? C'est parce que Boaz respectait le principe de l'aumône. Lorsqu'il travaillait, les restes, il ne les touchait pas. Il laissait un pauvre qui passera par là afin qu'il mange. Et tous les 3 ans, la dîme leur était donnée. Tous les 3 ans. Après 3 ans, la dîme était donnée aux pauvres en Israël. Et aussi, les produits de la terre leur étaient abandonnés la 7e année, l'année sabbatique. Après 7 ans, le produit de la terre était donné aux pauvres. Et il était obligatoire de les inviter aux fêtes et banquets annuels. Dans la loi juive, il était obligatoire d'inviter les pauvres aux fêtes et aux banquets annuels. Amen. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que Dieu ne veut pas de l'égoïsme au milieu de ses enfants. Dieu ne veut pas que tu puisses, quand Dieu il te bénit, que tu ne penses pas aux autres. Dieu ne veut pas, lorsqu'il t'enrichit, que tu puisses oublier qu'il y a d'autres à côté de toi qui n'ont rien. C'est un principe spirituel dans les Écritures où tu ne dois jamais oublier celui qui n'a pas. L'égoïsme de l'homme l'amène à oublier. Lorsque tu as mangé, tu oublies que l'autre n'a pas mangé. Lorsque tu as bu, tu oublies que l'autre n'a pas bu. C'est ainsi que par ses lois, Dieu voulait tout le temps rappeler à son peuple, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que toi, il y a aussi quelqu'un d'autre qui n'a pas ce que tu as, pour que son peuple ne tombe pas dans l'égoïsme, car l'égoïsme est une nature très attachée à l'homme déchu, qui fait que si on lui rappelle pas l'autre, l'homme peut se concentrer sur lui jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à cause des indigents que les diacres ont été nommés dans l'église primitive. Si aujourd'hui dans les églises on parle de diacre, on parle des diacres parce qu'il y a eu un problème. Dans l'église des hommes spirituels, dans l'église des gens qui parlaient en d'autres langues, dans l'église des hommes qui faisaient des miracles et des prodiges, il y a eu des problèmes, pas des problèmes spirituels, mais des problèmes sociaux.
les veuves grecques se plaignaient, disaient qu'il y avait de l'injustice et que lors du partage, on donnait plus aux veuves qui étaient juives et on négligeait les Grecs. C'est-à-dire qu'il y avait un peu comme des coteries tribales, du tribalisme dans l'église primitive. Et pour régler ce problème, les apôtres ont dit qu'ils ne pouvaient pas à la fois enseigner, prier et servir aux tables, c'est-à-dire s'occuper du social. C'est pourquoi les apôtres avaient établi les diacres. Et si vous lisez les conditions pour être diacre, vous allez voir que Dieu prend très au sérieux le social. C'était des personnes remplies du Saint-Esprit comme les prédicateurs. Pour dire ceci, pour travailler dans le social, il faut être rempli de l'esprit. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne peux pas. Comment tu vas aller payer la facture de quelqu'un que tu ne connais pas? Tu vas le sortir de l'hôpital et tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas pourquoi il est malade. Peut-être qu'il est malade à cause de ses péchés, mais toi tu vas seulement dans l'amour. Cher docteur, il y a combien de gens qui sont bloqués à l'hôpital? Il y en a 10. Tenez, qu'ils sortent. Ils ne sont pas membres de ta famille. Et d'autres même vont sortir. Ils ne sauront même pas que c'est toi. Ils ne vont pas te dire merci. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi peu de gens opèrent dans le social, parce qu'il y a un problème de spiritualité. Amen. Hein? Un problème de spiritualité où tu sors et puis tu rencontres toutes ces mamans qui ont été chassées de Brazzaville, et puis là tu vas, tu donnes de l'argent, ton argent, alors que même à la maison tu as des problèmes. Il faut être rempli de l'esprit, où tu prends soin d'un orphelin, tu ne connais ni son père, ni sa mère, ni sa famille, et tu prends soin de lui. Jamais même il n'est venu te dire merci d'avoir payé mes études. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu chercheras qu'on te dise merci, tu chercheras de la reconnaissance, tu rechercheras la gratitude, alors qu'un homme rempli de l'Esprit n'a même pas besoin qu'on le connaisse ni qu'on lui dise merci. Chaque fois que quelqu'un opère dans le social et cherche de la reconnaissance, il est charnel. Amen. Hein? Il est charnel. Ainsi, vous allez voir que Dieu prenait très au sérieux cela. Et lorsque cette idée est venue dans les cœurs des apôtres, Dieu ne s'y est pas opposé, de sorte même que dans les épîtres, on parle maintenant des conditions pour être diacre. L'Esprit de Dieu était d'accord. Il y a quelque chose qui m'a étonné lorsque lorsque Paul a été consacré à son ministère. La Bible nous dit que on lui a dit, va, mais n'oublie pas les pauvres. Tu t'imagines, tu es en train de libérer quelqu'un pour ouvrir une église, mais là, parmi les choses principales que tu lui dis, va et n'oublie pas les pauvres. Ça veut dire que l'église doit être dans le social. Amen. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui venez à l'église seulement pour chanter, qui venez seulement pour prêcher, qui venez seulement pour être protocolaire, intercesseur, et vous pensez que le fait de vous occuper des autres, de vous occuper des pauvres, de vous occuper des malades, des démunis, de vous occuper de ceux qui sont endeuillés, ce n'est pas spirituel. Détrompez-vous. Parmi les directives qui ont été données à Paul dans le ministère, c'était de ne pas oublier les pauvres. Amen. Et voici quelques principes des aumônes. Parce que on ne peut pas faire une chose sans connaître la parole de Dieu au sujet de cette chose, de peur de mal la faire. Nous avons lu Luc 11, versets 37 à 42. La Bible parle de l'extérieur et de l'intérieur. Dis à ton voisin, extérieur, intérieur. Amen. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre les pharisiens, il les trouve dans une religiosité extrême, de sorte qu'ils payaient même la dîme de la rue. Ils payaient même la dîme de la menthe, des ingrédients de cuisine, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Ils étaient dans le social, mais ils n'avaient pas l'aumône véritable qui consiste à se donner soi-même à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire la vérité. Avant de commencer à donner ton argent aux pauvres, avant de commencer à donner tes vêtements aux pauvres, rassure-toi d'abord que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie et tu t'es donné toi-même. Car il y a des gens qui aiment donner aux pauvres sans s'être donné à Dieu. Là, tu es dans la religiosité et beaucoup de païens le font.
tu vas voir un païen occultiste, mais il a des hôpitaux, il a des orphelinats, il est magicien, il paye les études des gens. Dieu attend d'abord ton cœur avant de donner tes offrandes. Dieu attend d'abord ta vie avant de lui donner des sacrifices. C'est pourquoi Jésus leur dit, avant de donner le monde extérieur, donne le monde intérieur qui est le monde de ta propre vie. Sinon, au dernier jour, tu n'auras aucune récompense. Car se convertir, c'est la fondation et donner, c'est les murs. Et tu ne peux bâtir sans la fondation et tu ne peux donner sans avoir le fondement qui est Jésus. Si je vous pousse à donner aux pauvres sans vous pousser à vous donner à Dieu, je vous pousse à la religiosité et vous n'aurez aucune récompense et vous n'êtes pas différent des païens qui donnent et qui donnent, car les païens aussi donnent. Quand on était païen, n'est-ce pas qu'on donnait? Qui donnait? Alléluia! Je ne vous exhorte pas à la gentillesse mais à la bonté. La gentillesse, c'est la bonté naturelle sans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais la bonté par l'Esprit, c'est tu te convertis et l'Esprit te pousse à faire des choses. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ne pensez jamais que Dieu fermera les yeux sur vos péchés à cause de vos aumônes. Ne pensez jamais que Dieu fermera les yeux sur vos péchés à cause de ce que vous donnez. Car on n'achète pas le ciel, mais l'offrande que tu donnes aux pauvres n'accompagne que l'offrande que tu as donnée, l'offrande de ta propre vie. Amen. C'est ainsi que Jésus parle sérieusement aux pharisiens, car il est trouvé dans des aumônes, mais des aumônes sans révélation. Et quiconque donne l'aumône sans révélation finit un jour par s'arrêter. C'est quand tu entends quelqu'un, ah, j'ai quitté le département du social, j'ai arrêté. Pourquoi? Je donne, je ne vois rien. D'ailleurs, depuis que j'ai donné à ce pauvre-là, j'ai des blocages, j'ai des liens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation. Mais un homme qui a Jésus, il sait que même s'il donne à un pauvre sorcier, cela ne lui fera rien parce qu'il est caché dans le lieu céleste en Jésus. Et même si tu lui donnes, il ne t'envoûtera jamais. Bien-aimé, tu donnes ta chaussure à un pauvre, il amène ça dans une maison d'occultisme. Même si le féticheur lui-même commence à porter ça tous les jours, ça ne te fera rien du tout au nom de Jésus-Christ. Tu prends ton habit, tu donnes ça à un pauvre, il amène dans une maison de féticheur et ça devient la robe de nuit du féticheur. Ça ne te fera rien du tout. Alléluia. Tu prends ta chemise, tu la donnes à un féticheur, il commence à aller avec en boîte, ça ne te fera rien du tout. Dieu a vu que tu as donné avec amour et c'est Dieu qui te bénira. Si tu ne crois pas, alors si aussi tu es un chrétien, tu as un restaurant, il faut chasser les païens de ton restaurant parce qu'ils vont amener la nourriture, ils vont amener l'argent envoûté. Pourquoi tu prends leur argent envoûté aussi? Vous discernez tout quand vous voulez. Quand vous voulez. Il faut écrire boutique réservée aux chrétiens. Non, tu prends et puis tu dis, oh Dieu de gloire, je ne sais pas d'où il a pris, je sanctifie. Pareil aussi, Seigneur, je lui donne, je ne sais pas ce qu'il va faire, je sanctifie. Pourquoi quand vous recevez, vous sanctifiez, mais quand vous donnez, vous ne sanctifiez pas? Ce qui vient de moi est accompagné de la puissance de Dieu, et quoi que tu en fasses, ça ne fera rien du tout. Yes. Bien-aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un et lui il amène ça pour te faire du mal, c'est comme s'il prend l'arche, il l'amène dans la maison de Dagon. La maison de Dagon n'annule pas la puissance de l'arche. Je dis la maison de Dagon n'annule pas la puissance de l'arche. Et la présence de ma chaussure dans ta maison ne fera rien. Et quoi que tu fasses, tu ne me feras rien. Ce sont ces faux enseignements qui ont détruit le monde. Ces faux enseignements. Et chaque fois que je prêche sur le monde, je dois détruire ces enseignements parce que ce sont ces enseignements-là qui nous empêchent à donner. Parce que tu te dis, Eke wapi. Et talingate, Eke. Oh, give me amen. Voici. Pourquoi les magiciens, eux, n'ont pas peur de faire des chaussures qu'on va porter, mais nous avons peur qu'ils portent nos chaussures? C'est eux qui doivent avoir peur, parce que si je porte ta chaussure, ça détruit tes fétiches. Eux n'ont pas peur. Ils vendent ça partout. Mais nous, on a peur, bien aimés. Nous ne sommes pas les gibiers, nous sommes des prédateurs. Je dis, nous sommes des prédateurs. Jette ces fausses doctrines, jette ça, jette ça. Amen. Je n'ai pas besoin de te connaître. Si ce que j'ai amené aujourd'hui va aller chez toi, que ça aille chez toi. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de connaître ton état d'âme. Ekende.
Le voisin Kende. Acclame le Seigneur. Sinon, jamais nous n'ouvrirons des orphelinats. Parce que tu auras 100 orphelins et peut-être que parmi les orphelins, là, il y a 20 qui sont sorciers. Tu vas fermer l'orphelinat. Sinon, on n'aura jamais des écoles. Tu peux avoir 1000 élèves. Parmi les 1000 élèves, il y a un problématique. Tu vas fermer pour cela? Bien-aimés frères, ça c'est la doctrine de la faiblesse. Et voici encore, dans Actes 10, versets 1 à 6, nous avons des merveilleuses révélations. Voici, la prière doit toujours être accompagnée des aumônes. La Bible dit, parlant de Corneille, tes prières et tes aumônes ont été entendues. On ne dit pas tes prières seulement, on dit tes prières et tes aumônes. Nous, souvent, nous prions seulement. Mais Corneille priait et il donnait aux pauvres. Il y avait la prière et l'aumône, les prières et les aumônes. Nous, c'est les jeûnes et les prières. Lui, c'était les prières et les aumônes. Nous, les jeûnes et les prières. Lui, les prières et les aumônes. Les prières et les aumônes ont fait que Pierre puisse recevoir une révélation, d'aller dans la maison d'un païen, lui prêcher l'évangile et il a été baptisé du Saint-Esprit sans être baptisé d'eau à cause des prières et des aumônes. L'aumône a la puissance, frère, de t'ouvrir les yeux. L'aumône a la puissance d'attirer des anges dans ta maison. L'aumône a la puissance d'attirer des grands hommes de Dieu dans ta maison. L'aumône a la capacité de te vendre ce que tu ne peux acheter. Car tu ne peux acheter le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il a reçu le baptême du Saint-Esprit par les aumônes. L'aumône te permet de recevoir ce que tu ne peux recevoir. L'aumône te permet de recevoir des personnes qui ne peuvent jamais entrer chez toi. Bien-aimés frères et sœurs, l'aumône a cette puissance. Jamais Pierre n'allait mettre les pieds chez Corneille. D'ailleurs, lorsque Dieu lui a dit, tue et mange, il a dit, je suis juif, je ne mange rien d'impur. Mais comme les aumônes et les prières de Corneille criaient, Dieu lui a dit, n'appelle pas impur, c'est que j'appelle pur, va. Et il est allé, les aumônes et les prières. Lorsque tu es un homme de prière et un homme d'aumône, bien-aimé, tu recevras ce que tu ne mérites pas. Je dis, tu recevras ce que tu ne mérites pas. Tu achèteras ce qui ne s'achète pas. Alléluia. Lorsque tu es un homme de prière et des aumônes, bien-aimé, tu rencontreras des personnes que tu ne pouvais jamais croiser dans ta vie. Est-ce que vous croyez cela? Lorsque tu es un homme de prière et d'aumône, les anges de Dieu vont opérer dans ta vie. Parce que je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Corneille. Il est le Dieu de tout homme qui se comporte comme Corneille. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme un chèque. Les chèques, je peux écrire 500 000 $ au porteur. Et je signe déjà. Mais j'écris au porteur. C'est-à-dire, je ne remplis pas là où on met le nom. Mais si seulement tu as le chèque et tu mets ton nom, les 500 000 sont à toi parce que j'ai déjà mis mon nom et j'ai déjà mis ma signature. C'est à toi d'ajouter ton nom. Et la Bible, c'est comme ça, au porteur. T'as pas compris. Toutes les promesses là, c'est au porteur. C'est pourquoi la Bible dit quiconque. C'est dit quoi? Remplis ton nom. Quiconque, c'est dit remplis ton nom. C'est déjà signé. Tout est là. Toi seulement remplis ton nom. Si tu fais ce que Corneille a fait, tu as le chèque et tu auras les mêmes résultats. C'est au porteur. Il y a des choses dans la Bible, c'est réservé à tout le monde. C'est à toi seulement de remplir ton nom et de croire. Mais il y a d'autres chèques, on a déjà écrit les noms. Là maintenant, c'est la particularité de destinée. Même si tu forces, tu ne vivras pas ça. C'est pourquoi ne force pas de mourir comme t'habites. Il se peut que toi, tu seras seulement récompensé au ciel. Là maintenant, on a déjà écrit les noms. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tout le monde peut recevoir, mais il y a d'autres choses qui sont particulières. Mais pour le monde, frère, tes prières et tes aumônes vont déclencher des choses nouvelles et tu iras là où tu ne peux pas arriver et tu recevras des personnes que tu ne peux recevoir. Est-ce que vous le croyez? Il y a une dame, elle n'est pas de notre doctrine, elle s'est spécialisée dans les aumônes et de sorte qu'elle était connue dans le monde entier. Cette femme recevait les hommes les plus grands de cette terre, les hommes les plus grands de cette terre recherchaient cette femme seulement parce qu'elle donnait des aumônes. Les hommes, tous les grands du monde voulaient même prendre des photos avec elle parce qu'elle faisait des aumônes.
Mais elle n'était pas dans notre doctrine, elle n'était pas dans la saine doctrine, mais elle a vécu en partie ce que la Bible dit. Maintenant, toi qui es dans la saine doctrine, le problème c'est que nous sommes des champions à prière, mais des zéros en aumône. Tu peux prier 40 jours, mais tu ne peux pas même prendre $10 donner à un pauvre. Tu peux jeûner, et d'ailleurs ça fait partie des enseignements sur comment réussir un jeûne. Tu peux jeûner 40 jours, mais prendre $5, aller dans un hôpital et dire, c'est combien la perfusion? Moi je paye. Il est ta famille? Non, non, je l'aime, c'est une créature de Dieu. Jamais. Mais yekama, yondo yakama, yekama, ma yakaba. Yekaka mpiko kaka bongo. C'est pourquoi vous priez, mais vous êtes pauvre. Vous priez, vous êtes pauvre. Vous priez, vous êtes pauvre. Parce que Dieu te donne l'onction et les parler en langue et les visions des anges et même les visions d'argent. Mais tu n'as jamais cet argent parce que même si tu as, tu vas donner à personne. Yo lotakango kaka, bisoto zwakango. Yo lotaka bisoto zwakango. Parce que dans lotaka zumbongo ebele, amen. Yo lote la batuka mbongo ebele, yo zwakango te. Parce que tu as l'onction prophétique. Mais tu ne peux pas toucher l'argent parce que tu n'as pas ce cœur. Les prières et les aumônes. Dis prières et aumônes. Lorsque nous allons commencer le jeûne, ne soyez pas que dans le jeûne et la prière. Sois aussi dans les aumônes. Et si par exemple pendant une semaine tu dépenses pour ta nourriture $50 et comme on ne va manger que des légumes, donc que tu ne vas pas dépenser autant, tu peux dire les $20 de cette semaine, j'offre à quelqu'un. Oh, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Parce que normalement, c'est ça ton budget, n'est-ce pas? Maintenant, le budget va diminuer parce que tu vas prendre que des légumes. Amen. Hein? Et tu dis donc, je vais faire du bien à quelqu'un et Dieu te fera du bien. Et Dieu te fera du bien. Et je vous assure, ces choses sont tellement rares. Aujourd'hui, alors que je me préparais à venir enseigner, je suis allé sur YouTube. Des fois, j'aime quand je traite un thème, voir comment quelqu'un d'autre l'a traité. Et je tape aumône sur YouTube. J'étais déçu. La première vidéo, la plus suivie, c'est la mienne, que j'ai postée il y a 4 ans, qui n'a que 1400 vues. C'était la plus suivie. Vous imaginez dans le monde entier sur YouTube. Si tu tapes au monde sur YouTube, tu vas trouver ma prédication, la puissance de le monde. D'il y a 4 ans, c'était à la radio. Donc, t'es moro pensé souffrant de blessure intérieure. Et en bas, je vois, ce sont des musulmans qui parlent des aumônes, des musulmans. Mais nous, les chrétiens, au télémaboté, aumône. Mais toi qui es prédicateur, n'est-ce pas que je vibre en prêchant l'aumône? Tu peux prêcher cela. Car ce qu'on n'enseigne pas, les gens ne le vivront pas. Quand nous nous concentrons sur l'évangélisation, les gens vont évangéliser. Quand nous nous concentrons sur la prière, ils vont prier. Et quand nous négligeons l'aumône, les gens ne vont pas donner l'aumône, car c'est l'enseignement qui est la sémence. Et c'est la sémence qui détermine le fruit. Alléluia. Et voici mes frères et sœurs. Paul dit qu'il a donné l'aumône. Malgré son niveau spirituel, malgré que c'est un homme de miracles et de prodiges, Paul donnait l'aumône. Dans Acte 24, verset 17, qu'est-ce que cela nous révèle? Que quel que soit ton niveau spirituel, tu dois donner l'aumône. Souvent, nous pensons, comme je suis pasteur, l'aumône c'est pour les fidèles. Comme je suis intercesseur, c'est pour les autres, vu mon niveau spirituel. Alors que le niveau spirituel, ce n'est pas la connaissance de la parole, c'est l'amour. Le plus haut niveau spirituel n'est pas connaître les Grecs et l'hébreu. Le plus haut niveau spirituel, c'est vivre dans l'amour. Si tu connais la Bible de Genèse, Apocalypse, mais tu es incapable de partager ton pain, tu n'as pas connu Dieu. Si tu connais la Bible de Genèse, Apocalypse, mais tu n'as pas compassion des pauvres, tu ne connais pas Dieu. Si tu connais la Bible de Genèse, Apocalypse, et tu as tous les titres, archi, mais tu n'as pas compassion du pauvre, tu ne connais pas Dieu. Car la Bible nous dit que Jésus qui est ton modèle, du riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. Alléluia. Paul, malgré son niveau élevé, spirituel, prenait très au sérieux les aumônes. Mais voici, dans Matthieu 6, verset 1 à 4, la Bible nous exhorte à donner avec humilité. Car des fois aussi, lorsque nous commençons à donner l'aumône, nous tombons dans le piège de tomber dans l'orgueil, de tomber dans le pharisianisme, où nous commençons maintenant à donner
pour être vu des hommes, à donner pour être acclamé. C'est pourquoi moi je ne comprends pas. C'est vrai, il y a maintenant une lutte dans le domaine des aumônes, c'est que beaucoup de gens disent que les églises de réveil ne s'occupent pas des pauvres. Mais je vous assure, les églises de réveil s'occupent des pauvres. Quand je reçois au bureau là-bas, on ne peut pas vous dire combien nous donnons et qu'est-ce que nous faisons. Alors ça nous amène à tomber dans un piège des fois, à commencer à filmer. Vous prenez un congélateur, vous allez donner ça à Bibois et vous prenez une caméra qui est en train de suivre le congélateur et puis, qui aimerait qu'on lui donne avec une caméra? Alléluia. Et on tombe dans ces pièges-là. Bien aimé, que les gens croient que tu donnes ou pas, là n'est pas ton problème. Si tu le fais devant Dieu, Dieu te récompensera. Alléluia. Dieu te récompensera. Ne donne pas et puis tu commences à le crier à gauche et à droite. Ne donne pas et puis tu commences à vouloir même qu'on puisse te chanter, te glorifier. Ne donne pas pour qu'il y ait des libangas. Amen. Hein? Ne donne pas pour écraser les gens. Ne donne pas pour manipuler les autres. Ne donne pas pour devenir le Dieu des autres. Donne parce que tu aimes. Alléluia. Donne parce que tu aimes. Et ne t'attends même pas à de la reconnaissance. Ne t'attends pas à cela. Et là, j'aimerais quand même insister. Aujourd'hui, dans notre pays, nous voyons des gens qui font des ONG. Et, vous voyez, on leur envoie 10 000 $ pour les pauvres. Ils utilisent 8 000 et ils donnent 2 000 $. Certaines choses qu'on vend ici à Kinshasa, qu'on appelle bilokos, ce sont des gens qui ont aimé les pauvres à l'étranger. Il prend des réchauds, il prend des choses, il dit, allez emmener en Afrique, donnez-leur les télévisions. Et quelqu'un qui va là-bas, oui, donnez-moi pour les pauvres, il ouvre une boutique et là il commence à vendre. C'est de la malédiction. Amen. Hein? C'est de la malédiction. Ne faites jamais cela. Lorsque tu veux l'argent, va chercher l'argent. Mais ne présente pas les pauvres pour chercher l'argent. Amen. Hein? Ne le faites jamais, ne le faites jamais, jamais. Ou tu t'occupes des pauvres, mais tu t'enrichis sur le dos des pauvres. Ne le faites jamais. Des fois, nous accusons les prédicateurs, les pasteurs. Vous vous enrichissez, vous vous enrichissez. Mais quand vous faites des ONG au nom des pauvres, et vous allez là, vous donnez un petit 500 $ en film, ils portent des polos, et puis vous prenez 100 000, c'est pour vous, c'est de la malédiction. Amen, hein? C'est de la malédiction. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu sens dans ton cœur que la cupidité te pousse à t'occuper des pauvres, garde-toi de le faire, car le Dieu du pauvre est puissant, il te maudira. N'allez jamais à l'étranger, présentez des photos des gens qui souffrent, et puis tu viens ici, et puis tu donnes des miettes. Ne va jamais au nom des pauvres, et puis tu fais un orphelinat, et puis les pauvres, c'est toi qui bouffes tout. Tu fais un hôpital, et puis tu dis c'est pour les pauvres, mais c'est toi. Tu fais une école, tu dis c'est pour les pauvres, mais c'est pour toi. Tu dis donnez-moi, comme on voit des gens qui vont même dans des églises, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et puis il dit non, je vais amener aux pauvres, et c'est pour lui. Il y a une fois même des chégués qui venaient ici manger. Et puis une fois, comme les gens ne croyaient pas qu'on faisait le restaurant du cœur, on voulait prendre des photos. Ils ont dit, osez, vous allez voir, hein, on nous a pris trop de photos à Kinshasa, trop de photos, osez. Na chega comme Maël. Alléluia. Ne le faites jamais. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que tu dois toujours faire, c'est d'être sûr que tu as vaincu la cupidité. Chaque fois que tu veux te livrer à ces choses, d'aider les pauvres, tu dois être sûr. Qu'est-ce qui arrive si je me tiens ici? Je dis frère, donnez pour l'évangélisation, les gens donnent difficilement. Mais si tu dis, nous allons aider des pauvres, vous allez voir les gens donner. Et c'est devenu pour certaines personnes une manière de s'enrichir. Mais je te dis frères et sœurs, si tu le fais de tout ton cœur, Dieu te bénira. Mais si tu le fais avec cupidité, Dieu te frappera. Certains même commencent à les faire. Pourquoi? Pour ne pas payer les impôts. Pour ne pas payer les impôts. Oh non, maintenant, si tu veux plus payer les impôts, alors tu crées un truc et puis tu ne paieras plus les impôts. Dieu voit ces choses. Dieu voit ces choses. Celui qui a donné n'est pas derrière toi pour le faire. Mais Dieu voit ces choses. Amen, hein?
Et ainsi, frères, nous sommes maudits, pas seulement nous, même nos enfants sont maudits. Pourquoi? Parce que papa avait pris l'argent des pauvres, il a mis dans sa poche. Et puis tu vois tes enfants ne réussissent pas dans la vie. Et puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est les pleurs du pauvre. Imagine un pauvre prie, Dieu aide-moi. Et puis Dieu touche quelqu'un, donne l'argent pour aller payer l'hôpital. Et toi tu prends l'argent qu'on devait donner à un pauvre à l'hôpital, tu bouffes et lui il meurt. Et sa famille est abandonnée. Alléluia. C'est pourquoi n'achetez pas les bilocos. Alléluia. Vous voyez toutes ces choses qu'on vend là, n'achetez pas. Vous êtes en train d'encourager le vol. Parce que les gens qui ont donné n'ont pas donné pour que ce soit vendu. Ils ont donné pour que ce soit offert. Maintenant, quand toi tu vas acheter à moins cher, tu es en train de voler les gens pour qui on les avait envoyés. Si tu as un frère, une sœur qui fait les bilocos, va lui prêcher la parole. Alléluia. Va lui prêcher la parole. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, j'ai rencontré ici dans notre pays, et je bénis Dieu parce qu'ils sont là. Une fois on m'invite prêcher dans un orphelinat, et j'arrive dans un orphelinat, et tu trouves, ils prennent soin. Ils prennent soin. Eux ne sont pas Congolais, ils prennent soin des Congolais. Ils les amènent à l'école. Ils leur prêchent la parole. Et tu sens qu'ils vivent simplement, mais ils veulent payer les études des Congolais. Bien-aimés frères et sœurs, si des étrangers peuvent le faire pour nos propres frères, pourquoi nous nous enrichissons derrière les dos de nos propres frères? Alléluia. Pourquoi nous le faisons? Quelqu'un qui quitte son pays, qui quitte sa nation, il accepte de vivre dans vos conditions pour aider vos frères. Mais vous-même, quand on vous donne, au peine en car, voiture, yababola. Et vous qui me suivez à la télévision, arrêtez ces choses d'aller mentir au nom des pauvres. Si tu cherches l'argent, cherche l'argent. Ne va pas demander de l'argent pour t'enrichir. Et tu appelles ça ONG. C'est l'une des choses qui nous fait insulter et qui nous maudit. Amen. Excusez-moi, je dois vous dire la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, une femme dans la Bible, dans Acte 9, versets 36 à 42, Tabitha Dorcas, est ressuscitée. Pourquoi? Elle donnait des aumônes aux pauvres. Et le jour qu'elle est morte, les gens refusant dit non, elle ne peut pas mourir. Ils sont allés chercher Pierre. Et Pierre a prié. Tabitha est ressuscitée. L'aumône, bien-aimé, avait tellement marqué les vies des pauvres qu'ils ont dit cette femme ne peut pas mourir. Bien-aimé, s'il arrivait que tu mourrais là, qui va intercéder? Il y a des gens, s'ils meurent, disent oh gloire à Dieu. Oh alléluia. Il y a des gens, ils meurent. C'est comme si c'était un chien écrasé. Il y a deux personnes. Mais il y a d'autres personnes, quand elles meurent, même les parents sont étonnés. Eh bien, vous connaissez notre enfant comment? Il m'a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Bien-aimé, qui sont les témoins de ta bonté? Qui sur cette terre sont les témoins de ta bonté? Qui sur cette terre peut dire tu l'as pris de là et tu l'as amené là? Qui sur cette terre peut dire qu'il est le produit de ton amour? Qui sur cette terre peut dire qu'il est le produit de ta bonté? Qui sur cette terre? Nous avons des rêves pour nous. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Tu as fait devenir qui? Qui est devenu grand? Passant par tes mains. Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Mais au travers de toi, ayez de tels rêves. On nous prêche trop à l'église. Ta destinée, ta destinée, ta destinée. Ta destinée contient les destinées des autres. Ma destinée, c'est d'engendrer des hommes grands. Lorsque Justin devient un grand pasteur, c'est ça ma destinée. Ma destinée, ce n'est pas moi, je deviens un grand pasteur. Ma destinée, Justin devient un grand pasteur. Ainsi, moi, je suis béni. Mais si ta destinée, moi, bien aimé, tu as échoué dans la vie. Et cette femme, quand elle meurt, les gens qui étaient les produits de sa bonté disent à Pierre, elle ne peut pas mourir. Pierre prie le Seigneur, Dorcas ressuscite. Waouh! Acclamons le Seigneur. L'aumône marque les vies et les cœurs. Alléluia. L'aumône marque les vies et les cœurs. Qui ont déjà souffert dans la vie ici? Ah, moi j'ai déjà souffert. Hein? Ou je t'assure, tu te retrouves à l'arrêt.
Tu pries que quelqu'un te voie et qu'il ait compassion de toi, mais parce que tu n'as même pas l'argent de transport. Et tu vois quelqu'un qui stoppe, il dit, je sens seulement de te donner un $10. Lui, il pense qu'il te donne $10 alors qu'il te donne le transport d'une semaine. Tu connais des gens comme ça? Quand tu dis que Dieu te bénisse, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Que Dieu te bénisse. C'est du olongolinga musika. Alléluia. Il arrive des fois, tu n'as plus qu'une seule chaussure, nous l'appelons fils cynique. Tu connais la chaussure fils cynique? À la fête c'est elle, à l'école c'est elle. Donc fils cynique. Alléluia. Et s'il arrive que fils cynique commence à s'abîmer, un jour il y a une pluie et fils cynique est mouillé. Tu regardes fils cynique avec compassion. Tu sens qu'il ne tiendra plus longtemps. Et un jour seulement quelqu'un te regarde et dit, Marcelo, j'étais convaincu de t'offrir cette chaussure. Lui pense que c'est une chaussure. Est-ce que ça c'est une chaussure? C'est un enfant qui t'a donné. Tu dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui que tu ne souffres pas, il y a des gens qui sont dans ta condition. Souviens-toi de toi et tu penseras à eux. Au lieu que dans les églises, on puisse se moquer des autres. Frère à pantalon à rouge, non. Frère à pantalon rouge, kangamana pantalon à rouge. Yo kangamana mutema no mabe, hein. Alléluia. Ça, ce sont des choses des païens. Amen, hein. Où vous donnez même à quelqu'un le nom de sa jupe. La sœur à la jupe verte. Tu es païenne. Si c'est la sœur à la jupe verte, fais d'elle la sœur à la jupe bleue, noire, jaune, verte, rouge, chocolat. Si ça te dérange qu'elle soit la sœur à la jupe verte, mais change-la, qu'elle devienne la sœur aux multiples jupes. Le frère au pantalon comme ça. Frère, on a sa pas donné talansambe. Mais alors, talisama tamukilit. Oh, bien aimé, moi j'ai connu de telles choses, hein. C'est-à-dire que tu portes du numéro 40, mais tu as porté une chaussure numéro 43. Et dedans, tu mets des renforts. 4 chaussettes. Oh, je connais ça. Et tu pries que tu ne tombes jamais sur une maison dans laquelle on enlève les chaussures avant d'entrer. Ah! Là, si tu trouves une maison pareille, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et une fois, je suis allé dans une maison à ma campagne, prier. Et moi, je crois qu'on va prier comme d'habitude. J'arrive seulement à la porte, je vois des chaussures. Ah là là là. J'ai dit, dans cette maison, on enlève les chaussures. J'ai dit, mon Dieu, que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je vous dis, la pauvreté donne des inspirations. Vous connaissez l'inspiration? Ça, c'est la méthode que je te donne. Enlever la chaussure et la chaussette au même moment. C'est-à-dire, j'arrive là, tu tiens la chaussette et la chaussure. Malamoro, ouah! Et là, tu entres. Oh mon Dieu, nous venons de loin. Toi, si ça t'est déjà arrivé, ne lève pas la main. La sœur va voir. Et je vous dis, là, pendant que tu pries, tu entres en esprit, mais le diable est mauvais. Il te rappelle. Tu sortiras comment? Ah, Shakayaba. Et la prière prend fin. Tout le monde est en train de causer. Toi, tu ne pars pas. Ah. Pourquoi? Tu veux que tout le monde puisse dégager le terrain. Parce qu'enlever, c'est facile, mais porter. Comment tu vas porter une chaussure avec 3 chaussettes au même moment? Là, tu veux que le terrain soit dégagé. Car le terrain se dégage, bien aimé. Et il n'y a pas moyen de les porter un après l'autre. Donc, je les ai portés tous au même moment. Mais maintenant, dedans, là-bas, ma bakou. Au côté, on a mal à l'aise. Mais pour vous, on a un nakou. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut t'amener dans une boutique. Il achète. Et puis tu dis non, arrête d'acheter. Non, Dieu me dit d'acheter. Mais je n'oublierai pas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu des fois permet qu'on souffre pour aider les autres. Ça m'étonne lorsque quelqu'un qui a souffert dans la vie, qui a un mauvais cœur. Ça m'étonne quelqu'un qui a souffert dans sa vie mais qui n'a pas compassion des gens qui souffrent. Mais comment tu peux avoir un tel cœur? Toi au moins tu sais c'est quoi la souffrance. Toi tu sais ce que c'est. Comment tu as pu souffrir autant dans ta vie
Mais tu te venges sur des pauvres. Alors que c'est toi qui dois entrer dans le département du social pour dire, je ne mérite pas qu'il y ait des gens comme ceux-ci. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler du secret de Job et nous allons nous arrêter là. Qui aimerait connaître le secret de Job? Souvent nous pensons que le secret de Job c'est seulement sa sanctification, que c'est seulement l'onction de Dieu sur sa vie. Mais j'aimerais vous dire que Job n'était pas riche seulement pour cela. Prenez avec moi Job 29, versets 12 à 16. Job 29, versets 12 à 16. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alléluia. Ça, ce sont les paroles de Job lui-même. Job sauvait le pauvre, il sauvait l'orphelin. Il dit que la bénédiction du malheureux venait sur lui. Bien-aimé, même si un malheureux est malheureux, il a une bénédiction pour toi. Ce n'est pas parce qu'il est malheureux qu'il est incapable de te bénir. Ce n'est pas parce que Naomi est veuve qu'elle ne peut pas te donner Boaz. Naomi était veuve et n'avait plus rien, mais elle avait Boaz à donner à Ruth. Ce n'est pas parce qu'elle est Naomi qu'elle n'a rien, qu'elle n'a rien. Elle a quelque chose dans sa bouche. Et ce n'est pas parce que le pauvre n'a rien qu'il n'a pas un Dieu. Il peut invoquer ce Dieu et Dieu va te bénir. Frères et sœurs, Dieu entend le misérable parce qu'il prie de tout son cœur. Et lorsqu'il prie avec ton nom, Dieu te bénit. Il y a des gens qui sont riches et on ne connaît pas leurs intercesseurs. Leurs intercesseurs ne sont pas dans les églises, ils sont sur la route. Ah oui, vous connaissez ces gens-là sur la route? Ah oui, parmi eux, il y a des prophètes. Vous voyez ces jeunes-là en cours de route qui des fois disent Mata. Dieu accomplit leurs paroles. Depuis le matin, il n'a pas mangé, tu passes par là, tu lui donnes un 2000 francs. Et puis là, il se fait un pain, il prend du thé, il est fort. Il dit même s'il le dit comme un voyou, Dieu exauce la prière de ce voyou-là parce qu'il le fait de tout son cœur. Et Job dit que la bénédiction du malheureux venait sur moi. C'était le secret de sa richesse. Est-ce que la bénédiction du malheureux vient sur toi? Est-ce qu'il y a un malheureux dans ta vie qui te bénit? Avez-vous des malheureux qui vous bénissent? Avez-vous des malheureux qui prient, Seigneur, qui ne meurent pas? Oh Seigneur, donne-nous une longue vie. Seigneur, que ce travail qui puisse le garder. Seigneur, continue à l'élever. Seigneur, continue à le garder. Est-ce qu'il y a des gens qui bénéficient de votre élévation, de votre bénédiction? Si tu as des malheureux qui intercèdent pour toi, mon frère, même si des sorciers font des réunions pour te détruire, ils ne vont jamais y arriver, car leur bénédiction est puissante. Ils le font de tout leur cœur. Tu vois quelqu'un qui a très très bien mangé, tu lui donnes, il va dire merci. Un merci snobé. Merci, thank you, thanks. Mais quelqu'un qui souffre, tu lui fais du bien. Il te regarde, il pleure. Que Dieu te bénisse. Et je te dis, ça t'arrive. Avez-vous des malheureux qui intercèdent pour vous? Vous qui cherchez des intercesseurs, il y en a tellement plein sur cette terre. Faites du bien aux gens. Faites seulement du bien. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, Matali Soussou. Ah, Nzambo Matseli Soussou. Je vous dis, ça arrive. Les païens même ont découvert ce secret. Même s'ils sont dans l'occultisme, ils font toujours quelque chose pour les pauvres. Mais ce n'est pas leur secret. C'est notre secret à nous. Lorsque Job, qui était le milliardaire de son temps, le Bill Gates de son temps, parle du secret de sa richesse, il parle du malheureux qui le bénissait. Il dit qu'il était l'œil de l'aveugle, qu'il était le pied du boiteux, qu'il était le père des misérables, qu'il examinait même les causes de l'inconnu. Tu vas en prison et tu apportes la nourriture. Il fut un temps, il y a un papa de l'église qui était en prison. Dieu me disait toujours d'aller le voir, Et j'étais lourd d'y aller. Et puis un jour, avec tous les anciens, on s'est décidé, on doit aller. On arrive là, on trouve un homme rempli de joie, rempli de foi. Et son problème avait duré, tout était compliqué. On a prié pour lui.
On lui a apporté un peu de choses, mais il a prophétisé, il a dit, le fait que vous êtes venu, je crois que je vais sortir. Bien aimé, quelque temps après, il est sorti. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être avocat pour libérer les gens des prisons. Tu peux aller, tu pries et ils sont libérés. Et ils iront te chercher. Car lorsque tu libères Pierre de la prison, il viendra dans la maison qui a prié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. C'est vrai, ce sont des endroits bizarres aller en prison. Ah, ils fouillent, il y a des gens terribles. Mais, frères et sœurs, Jésus-Christ a quitté le ciel pour la terre, afin de te sauver. Comment une si grande église comme celle-ci, on peut manquer un département pour les prisonniers? Comment une si grande église comme celle-ci, on peut manquer un département pour les prisonniers? Nous aimerons après ce jour d'échange, que nous puissions avoir un département pour les prisonniers, des frères et sœurs qui vont là-bas, qui donnent du sucre, qui donnent du savon, qui donnent des habits, qui prient, qui prêchent la parole. Et Dieu agira. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement à la chorale. Servir Dieu, ce n'est pas seulement au protocole. Servir Dieu, c'est aussi dans le social. Et nous voulons que vous allez chercher Maman Peso. Dire, moi je vais travailler dans les prisons. Alléluia. Qui le fera? Alléluia. Qui le fera? C'est ça. Les pasteurs ne vont pas en prison. Bien aimé, je ne peux pas aller dans toutes les prisons du monde, mais je peux aller avec toi et au travers de toi. Il dit qu'il était le père des misérables. Il était l'examinateur des causes inconnues. Je termine en vous disant, parmi les choses qui bénissent beaucoup, au-delà de cette terre, dans l'éternité, il y a les aumônes. Les aumônes. Beaucoup de gens qui mourront, allant au paradis, voudront revenir sur la terre afin de faire du bien aux pauvres. Car là, tu te rendras compte combien tu as négligé de faire du bien aux pauvres. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé, il faudrait aussi avoir une couronne. Et la couronne est le produit de la récompense que Dieu te donne. Frères et sœurs, pour tout ce que vous faites sur la terre pour Dieu, vous aurez une récompense. Et vous qui attendez une grande récompense au ciel, investissez dans les pauvres. Alléluia. Sors de chez toi. Tu mets à gauche ton argent, à droite l'argent que tu donneras à quelqu'un qui sera dans le besoin. Amen. Tu es en train d'investir pour ta couronne céleste. Beaucoup de chrétiens mourront et n'auront que leur salut. À part le salut, il n'a rien du tout. Parce que toute sa vie sur la terre, il n'a vécu que pour lui. Il n'a jamais fait du bien aux gens. Quel est le niveau de ta récompense au ciel? Si on pouvait prendre tes œuvres et les mettre dans une balance, est-ce que ça compte? Dieu aimerait te récompenser dans l'éternité, car après les noces de l'agneau, il y a le tribunal de Christ. Et au tribunal de Christ, on n'est pas jugé, mais on est récompensé pour les bonnes œuvres. Et soyez des spécialistes en des bonnes œuvres. Soyez des spécialistes des gens qui enlèvent la tristesse sur un visage, qui enlèvent les pleurs sur un visage. As-tu déjà vu ça? Quelqu'un qui est triste, par une action de bienfaisance, son visage change. Tu as déjà vu ce miracle? C'est beau, hein? Tu as déjà vu ça? Ah, c'est beau. Tu trouves quelqu'un qui est courbé, abattu, et tu viens, tu lui fais du bien. Du coup, c'est comme s'il y a un soleil qui frappe son visage. Ah là, tu sens comme si tu participes vraiment au plan de Dieu. Amen, hein? Tu te sens utile. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Alléluia. Tu as déjà vécu ça? J'habitais une maison chez autrui. Et un jour, la nuit, on m'a chassé. À 23 heures, le monsieur me dit, sors de ma maison. Je prends mes bagages la nuit. Je vais dormir au bureau. Pasteur, mais sans maison, dormant au bureau. Et un jour, j'étais en train de recevoir. Les fidèles entraient. Et je le recevais seulement par formalité, mais mon cœur n'est pas là. Je me dis, je vais dormir encore où aujourd'hui? Je vais dormir encore où aujourd'hui? Il y a un frère, il est entré dans mon bureau. Quand j'ai dit prions, et puis il m'a regardé et dit, pasteur, t'es pas comme tu es toujours. Qu'est-ce que tu as? Je lui ai un peu parlé comme ça. Il a dit, non, pasteur, je ne veux pas te parler de mes problèmes.
Et Dieu l'avait convaincu. Il m'avait fait un petit cadeau. J'ai vu la joie revenir sur mon visage. Bien-aimé, ne vivez pas seulement, regardez les visages des gens. Transformez ces visages. Tu ne peux pas tout faire, mais si tu ne peux pas faire beaucoup, fais un tout petit peu. Donne la joie à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, depuis que la vie a commencé, jamais on leur a fait un cadeau. Vous savez ça? Anniversaire n'est pas beau, ça n'a pas tout. Papa n'a tout. Beau, t'as même connu ni? Eh, papa, Ezagi lobby. Eh, vraiment, limisa. Mais le jour de son anniversaire, toi, son ami, tu t'en souviens. Tu lui donnes même un petit bic. Ce n'est pas un bic, n'est-ce pas? C'est dire quoi? Il y a même quelqu'un sur la terre qui pense à moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.